Bonjour à tous, nous sommes avec vous jusqu'à 14h, peut-être même 14h15, puisqu'aujourd'hui ça va être un petit peu spécial. On va recevoir dans un instant le secrétaire fédéral du PS, il est déjà avec nous, Olivier Nicolas, bonjour. Bonjour Dani. Avant lui, on va faire un petit focus sur la Martinique avec Serge Haribo, qui est le secrétaire général de l'UGTM Santé de Martinique, puisque demain il viendra soutenir Élie de Mota. Marie Guadeloupe, présidente du MIR Guadeloupe, sera avec nous pour expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière. On va recevoir aussi Sarah Desmognos. Elle est réalisatrice d'un film qu'il faudra voir pendant le festival Nouveau Regard. Chabine, ça s'appelle. Elle va nous en parler. Sandrine Alexis nous fera son focus art comme chaque semaine. Et puis, nous allons terminer avec la culture avec Martine Fazer. Voilà un petit peu la liste de nos invités. Sinon, l'actualité, mais c'est la conférence de presse du PCG. Nous allons faire un petit hors-sujet là-dessus. En attendant d'avoir le sujet qui sera probablement diffusé ce soir. Ouverture du centre de santé La Désirade. Ouf, disent les Iradiens. Ils auront le plaisir d'avoir un médecin. C'est pas trop tôt. Rencontre région, la Chambre des métiers, Stanley Manicor était sur place, améliorer les politiques d'adaptation au changement climatique à l'INRAE avec Charlie Dagounia. Et puis la semaine des langues, ça a commencé au lycée Faustin Fleuret. Tout de suite, un petit hors-sujet très rapide sur le PCG, Parti communiste guadeloupéen, qui vient de sortir une résolution de son Assemblée générale, puis ce n'est pas encore le Congrès, nous pouvons faire le Congrès, mais il y a eu ce matin une conférence de presse sur laquelle nous reviendrons ce soir. Le Parti communiste célèbre le 64e anniversaire de sa prise de position pour l'autonomie, donc ce n'est pas quelque chose de très nouveau pour les Guadeloupéens, la question de l'autonomie. Dans ce communiqué, le PCG rappelle que cette revendication d'un statut d'autonomie qui structure la vie politique de la Guadeloupe depuis bientôt 7 décennies, tout au long de ces 64 ans, le Parti communiste guadeloupéen a été combattu de toutes parts pour des lits d'autonomie. Le parti s'enorgueillit de n'avoir jamais rien cédé de son idéal communiste, ni rien concédé à la revendication d'un statut politique d'autonomie. Il précise même, il a résisté à tous les assauts de l'impérialisme français et de ses nervis. Ça, c'est la langue de bois du Parti communiste habituel. Et alors, ce qui est important, c'est à la fin, c'est par rapport aux élections présidentielles françaises. Alors, dans ce contexte où la révolte sociale des travailleurs et du peuple guadeloupéen est légitime, le Parti communiste guadeloupéen appelle à transformer cette révolte sociale en révolte politique dans les urnes par l'introduction d'un bulletin portant la mention manuscrite et visible Guadeloupe, exprimant ainsi leur détermination à faire respecter tous les droits humains, politiques, économiques et socioculturels et patrimoniaux, droit à la justice et aux réparations du peuple guadeloupéen. Ce soir, dans le journal d'Arol, probablement la conférence de presse sera relatée, interview de Félix Flemem. Il fallait faire quand même un petit focus là-dessus, puisque nous commençons avec une page politique. Olivier Nicolas, bonjour, merci d'être avec nous. Et vous êtes secrétaire fédéral du PS depuis quelques mois. C'est pas un cadeau en ce moment. Mais les responsabilités ne sont jamais des cadeaux. Et peut-être qu'effectivement, mon destin, c'était de prendre le parti et d'occuper cette responsabilité. Non, mais à un moment difficile, mais les bases eaux en politique, on connaît. Oui. Le Parti communiste dont vous venez de parler a connu aussi la même chose. Il connaît encore. Oui. Et pourtant, il est là, il existe, il continue à produire des idées, il continue à défendre des valeurs. Et donc voilà, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur le score d'une élection présidentielle qui, en plus, je pense, finira par ne plus dire grand-chose, puisqu'on est vraiment au terme d'une campagne qui a été absente, une campagne atone, une campagne au niveau local ou au niveau partout, mais particulièrement chez nous. D'ailleurs, le résultat, on le verra. Le premier parti de France et le premier parti de Guadeloupe, samedi et dimanche, ce sera l'abstention. On le sait. Oui. C'est inquiétant quand même pour la démocratie française en Guadeloupe. Ça fait un moment qu'on dit que c'est inquiétant. Ça fait un moment qu'on se rend compte que la politique, elle est confrontée à ce que moi j'appelle souvent l'impuissance publique. Oui. Et face à l'impuissance publique, effectivement, quand on a l'impression que les représentants n'arrivent plus à changer le cours des choses, qu'ils n'arrivent plus à améliorer la situation des gens, et puis on sort d'une crise sanitaire qui a été lourde, qui a amené à prendre des décisions qui ont été controversées, parfois mal expliquées, parfois brutalement imposées, et bien on se rend compte effectivement que la population ne suit pas. Et puis il y a une colère. Il y a une colère dans le pays. Et on voit d'ailleurs que dans cette élection, la colère va s'exprimer soit par l'abstention, soit par un vote vers des extrêmes. Oui. Et ça, c'est troublant. Oui. Et j'espère qu'on pourra en discuter. Justement, alors, comment expliquer ce qui se passe? On va d'abord parler de ce qui se passe en France. Comment expliquer cette disparité de la gauche, cette dispersion même?
La gauche arrive peut-être au bout d'un processus qui peut annoncer une refondation. Et j'espère qu'elle aura lieu. Elle n'a pas pu avoir lieu dans l'urgence d'une campagne présidentielle. Et je répète, dans un contexte de crise sociale, économique, sanitaire, sociétale à certains égards. Et la gauche n'a cessé de se diviser. Elle a toujours été historiquement divisée. Oui. Il y a une gauche protestataire, il y a une gauche radicale, il y a une gauche qui défend, on va dire, une sorte de grand soir, quel que soit le degré du grand soir. Et vous avez une gauche raisonnable, on va dire, responsable, qui est la gauche de gouvernement, qui a parfois gouverné avec la gauche radicale, qui parfois administre des collectivités avec la gauche radicale. Au niveau local, ça marche. On arrive à faire des choses ensemble. Mais on voit bien qu'on est arrivé peut-être à un moment où on a parlé de gauche irréconciliable à un moment, mais peut-être qu'on est arrivé au terme de ce processus-là. On voit bien que la victoire n'est pas au bout. On n'a pas besoin de promettre quoi que ce soit. Je pense que le résultat de ce week-end montrera que cette division-là, elle est mortelle et mortifère pour nos valeurs. Elle est mortifère pour notre camp. Donc peut-être qu'on se mettra enfin peut-être à rediscuter ensemble, parce que si on prend ce que vous parlez de l'Hexagone, en 2017, Jean-Luc Mélenchon était déjà arrivé en tête. Oui. Que s'est-il passé après ? A-t-il pris la responsabilité de refonder la gauche ? Est-ce que c'était ça son agenda ? C'est une vraie question. Oui. On peut nous faire le reproche de ne pas avoir réussi à refonder le Parti socialiste. Aujourd'hui, on voit... Il va être refondé. Il le mérite en ce moment. Mais de quoi ? D'être refondé ? Oui. Mais je pense que toutes les formations politiques vont être appelées à être refondées. Ce qui nous est arrivé en 2017 probablement arrivera aussi à la droite républicaine ce coup-ci. Son candidat va peut-être se retrouver, sa candidate, pardon, se retrouvera peut-être en dessous de 10%, sous la pression d'une extrême droite très forte. Oui. On se rendra compte peut-être que le macronisme et l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, ça a été finalement la création de ce bloc central qui se veut centriste et central et qui ne veut avoir en face de lui que des extrêmes. Mais ça veut dire quelque part qu'entre le libéralisme et les extrêmes, il n'y aurait plus rien. Nous continuons de défendre une position entre les extrêmes, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, et l'extrême centre, l'extrême libéralisme, il peut y avoir des voies médianes. Et en tout cas, la nôtre, c'est de dire qu'il y a une gauche responsable, une gauche qui a fait ses preuves, qui a fait des erreurs. Ça, par contre, c'est incontestable. Moi, aujourd'hui, qu'on vienne nous reprocher certains éléments du quinquennat Hollande, je peux l'entendre. La loi travail, c'est quelque chose qui n'est pas passé dans l'état d'esprit de beaucoup d'entre nous, et beaucoup de militants ont été déçus par cette façon de faire. En revanche, on a tendance à croire que les socialistes seraient sortants. Je me fais critiquer aujourd'hui dans les échanges comme si nous serions sortants, comme si depuis 5 ans, c'est les socialistes qui gouvernent. Je ne crois pas que ce soit le cas. Macron a été un petit peu socialiste, c'est ça le problème. Mais bien sûr, Mélenchon, un gros peu socialiste aussi. Donc j'ai envie de vous dire, on peut nous accuser du pire et du meilleur selon l'endroit où on se trouve, mais en tout cas, je reviens à ce que je voulais dire. On a pris des leçons de gauche, on en prend depuis toujours. Quand on est aux responsabilités, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile de gouverner dans un système en plus qui est un peu contraire à nos valeurs. Le système capitaliste, le système libéral, c'est quelque chose qui nous met en challenge en permanence sur nos idées et nos valeurs. Oui. Mais pourtant, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, combien de conquêtes sociales ont été obtenues par des lois prises par des socialistes ? Que ce soit le RMI, que ce soit l'abolition de la peine de mort, que ce soit la sécurité sociale en 1945, c'est une œuvre commune, mais en tout cas les socialistes ont pris toute leur part, que ce soit les congés payés, que ce soit la 5e semaine de congé, les lois de sociales, et je pourrais être encore très long. On est dans un moment où on veut nous mettre sur le dos d'avoir échoué à réformer le système. Oui. Moi, je prendrais juste un exemple, mais après, on pourra en rediscuter. Si on prend les Outre-mer, en 2012, pour la première fois, un gouvernement a essayé de s'attaquer aux racines de la vie chère, aux racines des inégalités économiques. On a voulu faire de la régulation économique. On s'attaquait au monopole. Vous imaginez qu'on aurait pu faire ça en 5 ans ? Non, on ne pouvait pas faire ça en 5 ans. Deuxième chose, on met en place l'égalité réelle. On fait une loi programme. Elle arrive en fin de quinquennat, en 2017, février 2017. Cette loi, elle porte un très grand nombre d'apports, notamment sur le rattrapage des infrastructures, notamment pour l'eau, notamment pour l'assainissement, et surtout les Outre-mer. Qu'a fait le gouvernement installé quelques mois après l'élection d'Emmanuel Macron? Il a
abandonné cette loi et a considéré que l'égalité réelle ne devait pas être un objectif. Ben voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais qu'on ne nous fasse pas croire qu'entre 2012 et 2017, on n'a rien fait, qu'on ne nous fasse pas croire qu'on a oublié nos valeurs. Si, dans certains cas, on l'a fait. Et je le redis, on peut parler de la loi travail, c'était une erreur. On peut parler et c'était Emmanuel Macron qui l'a porté d'ailleurs. Et on peut parler aussi d'un certain nombre de dispositions. La déchéance de nationalité, c'était scandaleux. Mais, pour autant, nous avons quand même travaillé dans nos valeurs, nous avons quand même porté nos projets et nous avons quand même essayé de changer les choses. Olivier, on revient avec vous dans un instant. On part rapidement en Martinique, faire un petit focus avec le secrétaire général de l'UGTM Santé. Je vais parler de Michel Haribo. Je crois qu'il est en ligne avec nous. Michel Haribo? Oui, oui, bien bonjour. Deux petits mots quand même, parce que vous savez que demain, il y a procès à Elie Domota. Est-ce qu'au niveau de l'UGTM, vous avez apporté solidarité à Azote pour dirigeants à l'UGTG? Oui, au niveau de l'UGTM, nous soutient, mais ce n'est pas l'UGTM tellement. C'est tout en congrégation de Mamaï, la Caraïbe, l'Amérique du Sud, qu'il soit Brésil, qu'il soit pas côté Haïti, qu'il soit pas côté Aruba, qu'il soit pas côté la Dominique. Saint-Christy, nous semblait qu'on nous semble dit et nous dit, nous faisons une déclaration pour dire que nous, là, qu'a dénoncé toutes les répressions qu'il a faites, et là en particulier en les Domota, mais tous les mouvements qu'il a essayé de contrer les lois liberticides de l'Ukraine, que ce soit Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et donc après que ce n'est pas une seule organisation qu'il a, mais on crée une organisation qui décidait qu'il y a semblé voyou pour dire que ces modèles de répression là faut qu'il y ait été, parce que c'est en manière que la France prend pour montrer qu'il a gouverné les dernières colonies. Et nous avons que tous les discours que nous attendons dans les questions d'élection, car il y avait plus de discours de monde qui colonisaient que monde qui décolonisait. C'est la soumission, c'est le renoncement, c'est l'infantilisation, c'est l'individualisme, c'est la dévalorisation, c'est l'assimilation. Donc après que nous nettoyons en disant pays nous dénoncer ces cas de là et dénoncer aussi que les qui ont empêché travailler guadeloupéens, travailler martiniquais, travailler guyanais et d'autres pays encore et pas côté la France et d'autres pays européens de remplir mission qui c'est soin moun et de soulager moun les besoin nous croyons que les territoires où nous naissons et que nous vivons mériter un autre traitement qui s'annonce joli jour. En tout cas, c'est ça nous avons mis en avant. Oui. Et depuis un moment, nous avons espéré que tout le monde puisse bien comprendre qu'il faut qu'on sautions dans ce état-là. Même si joli jour, il tirer les contraintes en les populations, que ce soit les couvre-feu, que ce soit les passes sanitaires, passes vaccinales, des bagages qui parlent qui parlent de pièces valées au niveau thérapie, au niveau soins moun, ça c'est métier nous. Nous avons dit que des voies qui ont chaîne de réalité nous, il faut couvrir ces voies-là, il faut que nous arrivions à faire en sorte que tout le monde comprenne que ce n'est pas seulement protester, nous avons protesté, c'est depuis des ans, nous avons fait des propositions, nous avons demandé des rectifications, disons prise en charge population nous. Et c'est moun que nous voulons qu'ils prennent en considération et non pas des politiciennes qui allaient en sens gagnant des élections. Ça nous a besoin, c'est que moun prend place véritablement dans la vie et de l'humanité, ni en l'autre sens, en la manière que nous avons mené, en la manière que nous avons fait progresser, en la manière que nous avons chaillé tout le monde en disant. De toute manière, Serge Haribo, on a en Guadeloupe demain, d'après ça nous savons. Oui, nous avons en Guadeloupe demain et nous sommes physiquement là pour soutenir tout le monde qui a cru qu'il y a un vent de solidarité qui a existé, qui toujours existé entre nous et que des fois, il faut que nous présents pour montrer que c'est en réalité. Merci, Serge Haribo. Demain, nous rencontrons et nous avons une occasion de parler plus longuement. Merci d'être hier. C'est nous qui avons les autres et puis bonne journée à tout le monde à côté de la Guadeloupe. OK. Allez, à demain. À demain. Je reviens vers Olivier Nicolas. Pas de soutien pour Domota du PS. Je pose la question. Par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il sera demain devant les tribunaux pour avoir organisé une manifestation qui n'était ni violente, ni brutale, ni rien du tout. Il a été au contraire matraqué, pratiquement blessé, puis finalement il est inculpé. Si c'est le cas, la justice devra l'acquitter.
On espère, mais je dis pas de solidarité de la part du PS. C'est pas une question de solidarité. Je pense que Elie Damota va se défendre demain. Il apportera les éléments pour démontrer que sa manifestation était pacifiste. Voilà, moi, j'ai pas de commentaires à faire sur ça. Alors, je reviens un peu à la situation globale. Comment expliquer qu'en France, l'extrême droite soit aussi, entre guillemets, puissante? Parce que entre Marine Le Pen et Zemmour, ça fait quand même près de 30% de voix. Autant même que Macron, c'est quand même curieux pour la France. Bah, écoutez, je pense qu'on va même se rendre compte que chez nous, le mal est profond aussi. Oui. Je pense qu'on ne va pas penser à l'extrême droite de l'Hexagone. Ici, elle a commencé à se développer. Je le disais tout à l'heure, il y a une colère qui s'exprime. Elle s'exprime de différentes façons. Et puis surtout, elle est récupérée de différentes façons aussi. L'extrême droite, depuis longtemps, excite ses colères et promet tout aujourd'hui. Et aujourd'hui, la stratégie de diabolisation de Marine Le Pen, c'est d'avoir précisément essayé de se montrer très à gauche sur certaines questions, défendre la retraite à 60 ans, puis finalement dire « Oh là là, je ne peux pas le faire, hein, je vais le mettre à 65 ans finalement, ou 62 ans, je ne sais plus. » Mais en tout cas, il y a une volonté de capitaliser sur toutes ces colères-là. Après, la question, c'est, j'ai envie de vous dire, quand on est dans une crise sanitaire, sociale, économique, évidemment, en plus, ils bénéficient du fait de n'avoir jamais gouverné. Ouais. Donc on se dit peut-être, ah bah tiens, on va leur donner cette chance. Et dans ces cas-là, il ne faut plus faire d'élection. Il faut juste organiser un tirage au sort pour qu'à chaque fois, une équipe qui n'a jamais gouverné vienne. Mais la réalité sur le Front National, le Rassemblement National, c'est que le fond n'a pas changé. Aujourd'hui, simplement, Marine Le Pen promet tout. Oui. Elle promet tout. Elle promet de lutter contre le pouvoir d'achat. Elle promet d'augmenter les salaires. Elle promet des choses que le Front National... Sur l'immigration, quand même, elle n'a pas changé. Non, mais elle n'a changé sur rien. Oui. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on est persuadé que comme tout le monde aurait échoué, eh ben, il faut essayer autre chose. Le problème, c'est que l'histoire est déjà remplie de ces moments de crise où on finit par se donner à du populisme, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, avec l'idée qu'on va tout promettre. Moi, je pourrais vous dire, à 2%, Anne Hidalgo, aujourd'hui dans les sondages, elle pourrait très bien se mettre à promettre tout et n'importe quoi. La responsabilité, c'est précisément de dire que les milliards qu'on a eu du mal à trouver pour refaire les réseaux d'eau en Guadeloupe ne seront pas si faciles que ça à obtenir, y compris dans la main de Marine Le Pen ou même dans la main de Jean-Luc Mélenchon. Parce que ça sera un combat. Le milliard dont on a besoin en Guadeloupe pour l'eau, on en aura aussi besoin à Mayotte parce qu'il y a aussi des problèmes d'eau à Mayotte. Et à un moment donné, il va falloir savoir comment on finance tout ça. Alors c'est une question de priorité, mais eux veulent nous faire comprendre et nous faire croire surtout que demain, tout ira mieux. Et peut-être même en s'en prenant aux étrangers, peut-être aux Haïtiens demain chez nous. Non, ces valeurs-là sont contraires aux nôtres. Je vais vous dire une chose, Dany Xandronis. Moi, ce qui me choque profondément, c'est que le Front National déteste tout ce que nous représentons. Le Front National déteste ce que les Antilles représentent, c'est-à-dire cette capacité à vivre ensemble, cette capacité à accepter les différences, cette société multiculturelle, multiconfessionnelle, multiethnique. Ça, c'est quelque chose qui est contraire aux valeurs du Front National. Mais ici, bien sûr, ils viennent en nous disant « on vous aime, on vous adore, la Guadeloupe doit rester dans la France, surtout on ne change rien, et puis si on veut demain l'autonomie, mais prenez-la si vous voulez ». Donc quelque part, aujourd'hui, le Front National a réussi sa mue en parti qui promet tout. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on veut simplement protester? C'est pour ça que des gens vont s'abstenir plutôt que d'aller voter pour le Front National. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, si on est de gauche, et si on a encore ces valeurs-là chevillées au corps, il ne faut pas aller voter pour le Front National, il ne faut pas aller voter contre vos valeurs. Oui. La protestation permanente, ça ne débouche sur rien. Alors, autre chose avant de se quitter, vous êtes satisfait des décisions qui ont été prises sur la santé, sur la situation sanitaire, pas de couvre-feu, plus de masques, etc. etc. Écoutez... Ou surpris? Non, pas surpris. L'épidémie a été gérée presque au jour le jour. Oui. En fonction d'impératifs qui parfois échappaient à la compréhension des citoyens. Le gouvernement a procédé souvent par des conseils de défense dont on ne savait pas exactement les choses. Moi, je considère qu'au moment où nous parlons, nous sommes dans une fin, un moment où l'épidémie s'est calmée. Donc effectivement, on peut desserrer un peu les choses. Mais on voit bien que le virus continue de circuler. Ce qu'il faut craindre, c'est qu'il y ait un variant qui va arriver et qui nous prendra au moment où, justement, on ne s'est pas protégé. Et le reproche aussi que nous pouvons faire collectivement,
parce que, ok, il y a une protestation sur les soignants suspendus, et je comprends la détresse de ces personnes qui ont quand même fait le choix de rester dans cette position-là, malgré les propositions qui ont pu être faites. Mais je comprends, encore une fois. Mais la situation aujourd'hui sanitaire, c'est que la Guadeloupe n'est pas protégée. Ouais. Elle n'est pas protégée, elle n'est pas équipée. Donc demain, si le virus repart, on sera de nouveau vulnérable. Aujourd'hui, on est protégé par le fait qu'il y a eu une contamination nombreuse et qu'il y a une forme d'immunité collective qui s'est développée. Mais la réalité, c'est que si demain il y a un nouveau variant, on recommencera. Et c'est tout le problème. Et vous avez vu des candidats vaccinés dans l'Hexagone et pas anti-vax dans l'Hexagone venir ici expliquer vous avez le droit de ne pas vous vacciner, soyez anti-vax et on est d'accord avec vous. Ça, c'est pas très responsable, juste pour prendre des voix. C'est de la démagogie. Une dernière chose, Olivier Ngoula, vous avez quand même un meeting, c'est le meeting de la dernière chance pour la Guadeloupe? Non, il n'y a pas de meeting de la dernière chance. Ce soir, on se réunit à la salle Georges Tarrer à partir de 18h30 avec les soutiens d'Anne Hidalgo pour justement défendre cette voie d'une gauche responsable, d'une gauche qui gouverne, d'une gauche qui propose, d'une gauche qui est capable de transformer le réel et pas simplement dans le verbe, mais qui est capable de gérer une collectivité, parce qu'on fait souvent la remarque, la France insoumise, comme le Front National, gère très peu de collectivités, n'ont jamais été mises à l'épreuve. Donc c'est peut-être aussi un confort pour eux de dire il faut faire ci, il faut faire ça, n'ont pas de bilan à défendre, jamais. Ouais. Eh bien, moi, je suis prêt à défendre le bilan, et on a un certain nombre d'élus, il y a des maires socialistes qui sont là, il y a des conseillers départementaux, régionaux de la minorité, certes. Et des législatives aussi, des députés aussi. Mais il y aura des candidats à la députation aussi. Vous y êtes? Non, j'ai déjà expliqué, je ne peux pas être candidat. Non, mais je sais pas, je pose la question. Je ne peux pas être candidat, parce que du fait de mes fonctions passées comme directeur de cabinet, il y a une incompatibilité. Donc, dans 5 ans, on en parle. Mais j'ai dit, le jour de mon élection, il y a 3 années, c'est mon mandat, et je m'occuperai de redresser le Parti socialiste, de retrouver la fierté des valeurs socialistes, de remonter ce parti qui, au quotidien, est aux côtés des Guadeloupéens, au quotidien, dans les communes, que ce soit à Basse-Terre, que ce soit à Vieux-Habitants, à Baïf, à Terre-de-Haut, à Lamentin. On est tous là mobilisés, et il y a des militants socialistes dans toutes les communes qui, aujourd'hui, n'attendent qu'une chose, c'est qu'on retrouve la fierté de nos valeurs. Il a été réélu dimanche dernier, je parlais de Jocelyn Sapoti. Ça y est, ses vacances du PS sont terminées? Non, Jocelyn a pris une position qui est de se mettre en congé. Je lui ai expliqué que ça n'existe pas vraiment dans nos statuts. J'ai compris qu'il avait besoin de reprendre un peu de liberté. Oui. Je constate cependant que quand il se présente à une élection municipale au Lamentin, il la dépose sur une étiquette socialiste. Qu'à l'intérieur de son équipe, il y a des socialistes. Mais bien sûr, je suis allé rassuré par ce positionnement et rassuré par le fait que nous sommes unis dans le combat justement contre le macronisme aujourd'hui, réunis dans le combat justement contre les valeurs des extrêmes. On est capable justement de proposer une alternative demain au pays de Guadeloupe, au pays Guadeloupe, parce qu'il mérite mieux que ce qu'il a aujourd'hui. Moi, ça me fait mal au cœur quand on voit le bilan d'Emmanuel Macron. Oui. Qu'on dise quand même 2 mots à ce sujet quand même. Oui. Le bilan d'Emmanuel Macron en Guadeloupe et d'une manière générale dans les Outre-mer, c'est une page blanche. Quand il fait un tract pour pouvoir vanter son bilan, il parle du CHU. Je suis désolé, il a peut-être posé la première pierre, mais l'essentiel du boulot a été fait par les gouvernements précédents. Le plan séisme, c'est une honte de dire que c'est lui qui l'a mis en place et de le sous-entendre. Non, le plan séisme, c'est un dispositif qui existe depuis fort longtemps. Et même le plan chlordécone dont il parle, s'il dit et qu'il met en avant un plan chlordécone 4, c'est qu'il y en a eu 3 autres avant lui. Donc peut-être qu'il a abondé, peut-être qu'il a compris quelque chose qu'il refutait d'ailleurs au départ, puisque je vous rappelle qu'il a dit devant tous les maires réunis, ça n'est pas cancérogène. Eh bien écoutez, moi, je considère qu'il se soit trouvé 35 élus guadeloupéens pour dire c'est bon et nous qu'à continuer. Non, franchement, un pas point. Et je vous dis juste une chose, les Guadeloupéens, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que le quinquennat qui vient de s'achever, ils le jugeront et le sanctionneront sévèrement. Et simplement, je leur dis, le bulletin de vote, utilisez le bulletin de vote d'Anne Hidalgo pour exprimer une alternative responsable, socialiste, une alternative de gauche qui peut transformer le réel. C'est dit. Voilà, il est 13h. Merci Olivier Nicolas. On se retrouve tout à l'heure. Mais avant, le petit proverbe du jour quand même. Bon, oui, parce que tous les jours, nous mettons petit proverbe nous pas de temps mettre d'aller là. Alors, celle pas besoin dit il s'allait, effectivement. Celui qui est fort, qui a du caractère, on a nullement besoin de le dire. Cela se voit, cela se ressent. Eh bien, vous savez, en cas point moins. En cas point moins. Mais celle pas besoin dit il s'allait. Eh bien, d'accord. Eh bien, point merci. Merci Olivier
Nicolas, d'être venu sur le plateau du ZCL. Et puis, on se retrouve tout à l'heure avec Madame Sarah Desmogno. C'est une réalisatrice et on parlera cinéma tout de suite. Nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News. Nous allons recevoir deux femmes successivement. Sarah Desmogno, elle est réalisatrice d'un film qui s'appelle Échabine. Bonjour. Bonjour. Et Marie Guadeloupe, qui a été la présidente du Million Guadeloupe. Elle va nous parler de l'après incident de Marine Le Pen, c'est bien ça? Peut-être pas de Marine Le Pen. Mais pas seulement? Non, non. Pas seulement. Bien. Alors pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était, je l'ai dit tout à l'heure, la conférence de presse du Parti communiste guadeloupéen. C'était ce matin. On regarde un peu ce qui a été dit. On va résumer après. Le Parti communiste ne fait pas des élections pour les élections. Le Parti communiste considère les élections comme un moyen de lutte. Et à ces élections-là, si c'est votre question, eh bien oui, nous appelons les Guadeloupéens, dans le contexte aujourd'hui de la Guadeloupe, d'une crise politique, sociale, sociétale, dans le contexte de la violence que l'État français fait peser sur les Guadeloupéens, sur les travailleurs de la santé, sur la jeunesse guadeloupéenne. Violence économique faite aux petites entreprises. Violence faite aux jeunes Guadeloupéens expatriés de leur pays, sans jugement. Violence faite par la justice française, la justice de l'État français, qui aujourd'hui considère qu'il n'y a pas lieu à poursuivre l'État par rapport à la chlordécone. L'ensemble de ces violences-là sont liées à la domination, à la tutelle coloniale que nous subissons. Et nous appelons l'ensemble de nos compatriotes à écrire à la main sur leur bulletin de vote le bout de papier Guadeloupe pour manifester la volonté majoritaire du peuple guadeloupéen de ne plus continuer à subir les exactions du pouvoir français, mais surtout avec la complicité de nombre, d'une très grande majorité des élus guadeloupéens qui, par leur silence, se rendent complices et coupables de ce crime contre la Guadeloupe, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, le vote pour lequel nous appelons les Guadeloupéens, c'est le vote d'un bulletin Guadeloupe écrit à la main de manière lisible pour manifester la volonté du peuple guadeloupéen de faire valoir ses droits politiques, économiques, ses droits sociaux, ses droits culturels, ses droits à construire un devenir meilleur pour les générations qui viennent de Guadeloupéens. Ça signifie que samedi, après le déroulement des élections, il faudra qu'on compte le nombre de bulletins blancs, enfin pas blancs, bulletins Guadeloupe, et ça donnera une idée du mot d'ordre du PCG, et on saura si vraiment ce mot d'ordre a été suivi. Bref, on y reviendra la semaine prochaine. Alors j'ai dit qu'on reçoit une réalisatrice, Sarah Desmogno, réalisatrice de Échabine. Alors qu'est-ce que c'est Échabine comme film? On va voir un extrait tout à l'heure, mais d'où est venue l'idée? D'où est venue l'idée de ma propre expérience déjà. Échabine, en fait, c'est un court-métrage que j'ai écrit, que j'ai réalisé, qui parle du harcèlement de rue. Qui a été donc C'est quoi le harcèlement de rue? Alors le harcèlement de rue, c'est un problème que subissent malheureusement les femmes. Il y a certains hommes aussi, mais malheureusement beaucoup de femmes tous les jours dans la rue. C'est-à-dire que ce sont des interpellations à caractère sexiste ou sexuel qu'on subit en fait tous les jours, quotidiennement. Ça peut passer de la simple remarque à l'insulte. Oui. Et donc c'est devenu un véritable problème. En tout cas, ça a été pointé du doigt par énormément de femmes. Et depuis août 2018, la loi prévoit du coup des sanctions. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc ça parle de ça, et ça parle aussi du coup du rapport qu'on a au corps des femmes, qu'on peut voir quotidiennement dans la rue, et donc le rapport aussi que les femmes ont avec leur propre corps, forcément. Alors, quand on voit une femme dans la rue, on l'appelle échabine ou bien comment négresse et indien, c'est ça? Alors, déjà, échabine, je trouve que c'est un terme assez générique, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être chabine pour être appelé comme ça. Ah, en tout cas, je l'ai déjà remarqué plusieurs fois dans la rue. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment devenu un terme générique, et c'est pour interpeller peu importe qui, une femme. Voilà. Oui. Et ce film va être présenté au Festival Nouveau Regard. Oui, voilà, il passera demain soir au Festival Nouveau Regard, et samedi après-midi, donc demain soir à 20h30 et samedi après-midi à 17h30. Alors, je pose toujours la question aux réalisateurs ou aux réalisatrices.
Quand le film passe à nouveau record, et après, quel est son circuit, sa vie? Sa vie. Alors, oui, en fait, le but d'un court-métrage, un court-métrage, c'est plutôt une carte de visite, on va dire, pour pouvoir accéder ensuite aux projets plus longs, avec différentes productions. Et donc, voilà. Donc, présenter un court-métrage en festival, du coup, ça réunit les professionnels du cinéma. Oui. Et donc, ils peuvent admirer qui a fait quoi. Ça signifie, Madame Desmougneaux, que vous avez déjà un projet d'un long-métrage? Oui, oui, j'en ai plusieurs même. Ah, plusieurs? Oui, j'en ai plusieurs. Mais alors, j'ai la particularité d'écrire mes films, donc je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs. Scénariste. Oui, aussi. Mais oui. Voilà, donc j'écris mes films, en tout cas les films que je réalise, je les écris pour la plupart. Donc c'est vraiment un projet futur de faire un long métrage, évidemment, que j'aurais écrit. Oui, et globalement, je pose toujours la question aux réalisateurs, aux réalisatrices. Qu'est-ce qui vous a inspiré du point de vue du cinéma mondial aujourd'hui? Quel type de réalisateur vous avez aimé, qui vous a un petit peu impressionné ou influencé? Alors, il y a énormément de réalisateurs que j'aime et qui m'influencent, qui m'inspirent. Pour ce projet-là en particulier, je me suis beaucoup inspiré de Jean-Pierre Jeunet et de sa colorimétrie. C'est-à-dire que Jean-Pierre Jeunet fait des films à la colorimétrie très chaude. L'image est entre le jaune et le vert. Et en fait, moi, j'ai remarqué, et surtout, du coup, dans le très célèbre Amélie Poulain, que la couleur rouge ressortait évidemment bien plus avec ce type de colorimétrie. Et dans mon film, du coup, on le voit sur l'affiche, la jeune fille porte une robe rouge. Et donc, c'était vraiment pour accentuer là-dessus. Et ça, je me suis beaucoup inspirée de ça. Je me suis inspirée de beaucoup de choses. Bon, je ne pourrais pas forcément tous les énumérer ici, mais c'est une des principales inspirations. On va avoir un court extrait, le teaser, je crois, de Echabine, pour les gens qui voudront le voir demain. On a un petit avant-goût. Déposer de la matière en faisant un trait ici. Mais c'est challenge, tu vois. Tu mets quoi dans l'huile d'oreille? J'en ai pas, tu peux en prêter? Toi, tu t'es vu? T'es là, tu fumes toute la journée, tu viens me parler de respect. Mais pour qui sont coiffés au bel comme ça? Le rouge à lèvres, c'est bon? Ouais, mon café. C'est super joli. Jeudi, à la salle Félix Proto, c'est bien ça? Exactement, aux Abîmes. Un film qui sera présenté dans le cadre du festival et qui a été retenu pour le concours aussi. Oui, voilà, il est sélectionné. C'est votre premier film, en fait? Alors non, c'est pas mon premier film. J'ai fait un court-métrage avant qui n'était pas produit, qui était autoproduit. Oui. Donc là, je travaille avec une production. Et d'ailleurs, j'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe et les partenaires qui nous ont beaucoup aidés à réaliser ce film. Et je suis vraiment super contente d'avoir collaboré avec tout le monde. Oui. Et donc voilà, je présente ce film-là, mais c'est mon deuxième court-métrage. Oui. Et on ne dit jamais 200 toi. Exactement. Donc on attend la suite. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Je me tourne vers une autre femme qui n'est pas cinéaste, mais qui a sûrement quelque chose à dire sur le Echabine et le harcèlement des femmes. Marie-Guadeloupe, bonjour, merci. Bien bonjour à tout le monde à Canal 10 et merci pour le travail là qu'on a fait là. Parce que c'est vrai que c'est très important actuellement. On se retrouve dans un monde où les femmes revendiquent beaucoup plus pour ce qui est de leur corps, l'appartenance, qu'elles fassent ce qu'elles veulent de leur corps. Et c'est vrai que c'est très important quand on voit que notre jeunesse féminine, on va dire, comment ils se comportent aussi dans la rue. Peut-être que ça va les interpeller. Je souhaite. Bien, alors, Marie-Guadeloupe, je vous ai fait venir aussi parce que il y a eu l'affaire Marine Le Pen, bien sûr. Tout à l'heure, Olivier Nicolas, qui était notre invité, disait son positionnement par rapport aux socialistes. Et on a entendu Félix Fémin dire voter Guadeloupe dimanche. Je ne vais pas vous demander pour qui vous allez voter, mais vous doit tenir une petite idée par rapport à l'élection qu'a faite là. On va voter tous les jours pour Guadeloupe. Hein. Oui. Donc, vie en moins, c'est pays en moins. Élection va changer à rien en vie en moins pour une raison qui est simple, quelle que soit position nous qui prend, nous qui amené à subir. Et très souvent, nous avons que nous mettons le quai dans la croyance que nous nions. Nous avons dit nous croyons en justice, nous avons dit nous croyons en la paix, nous croyons entre le vivre ensemble, etc., etc.
Et malheureusement, nous avons le plus souvent, c'est nous qui avons laissé climat dans ça. Donc, par rapport à l'élection qui est arrivée, nous sommes en petit Guadeloupe, profiter pour ça manger un bon petit manger à Gaza, jour là ça. Être ensemble, beaucoup de famille, parce que depuis quelques temps, il y a des problèmes à masse, il y a des problèmes à gel, il y a des problèmes à distanciation, il y a un paquet de problèmes. Et il semblerait que ce jour-là, c'est en particulier la liberté totale. Alors, profiter pour effectivement avoir grand-mère, grand-père, etc. Et puis l'élection. Les séminaires on a fait chemin et on pas n'y a dit ça. Alors, par rapport à ça qui passe, l'autre semaine passée, les Marine Le Pen vini, il y a une série d'organisations, dont l'organisation le MIR, l'ANG, KNLG, FKNG, pardon, l'UPLG aussi, Alliance Guadeloupe, c'est ça, fait en opposition à parole à Marine Le Pen dans l'hôtel à Gosier. Et par rapport à ça, il y a le monde qui n'est pas content, il y a le monde qui a dit « laissez parler », etc. Quelle position réelle à vous en tant qu'ancien président du MIR, Mouvement international pour les réparations? Alors, le MIR a continué dans même l'idée là, qu'il ne faut pas nous attendre les uns les autres pour plaire. Donc, ça qui s'entend, nous ne pouvons pas attendre que pour nous dire pour nous faire, qui j'en pour nous faire, nous devons être déjà considérés qu'à nos besoins. Et ça vient aux gens pire encore, là nous remonter l'histoire pays Guadeloupe, et là nous avons que certains gens dans des moments précis prennent des positions pays là ça qui fait que peuple Guadeloupe réagit. Ni plus qu'une trentaine d'années, famille a fil à ça, de permettre de un certain nombre de bitins, mais mener un certain nombre d'actions vis-à-vis à peuple africain ou peuple afro-descendant. Et ça, on dit dans le pays la France, mais même des cas dit des bitins qui étaient toucher nous parce que nous, c'est des descendants et des afro-descendants. Alors, par rapport à ça, un certain nombre de dispositions tu prends par rapport à la famille Le Pen. Et nous voyons qu'il arrive, nous voyons il pas fait différemment qu'il papa parce que au moment où il parlait de réparation au niveau de l'Europe, il était premier à dire que nous n'avons pas besoin de ça et qu'au contraire, il faudrait que nous apprenions à vivre ensemble, il faudrait que nous apprenions à profiter des occasions-là, il y a nous d'être plus humains, toute qualité. Donc, nous nous, en tant que Mirdi, les gens qui sont rassemblés ensemble pour dire qu'il ne doit pas parler, de dire nous avons fait marche arrière. Parce que discours, quand discours à papa, il y a les mêmes lignes là. Il y a un petit peu plus jaune, un petit peu plus rouge, pour que ça fait belle, mais le discours là va rester même là. Donc, ça a été important pour nous, effectivement, de manifester contre Vini ici. Et nous avons bien vrai qu'en tant que madame déjà, il attrapait un problème pendant le passage et il pas attrapé pour une réaction. La réaction a été tout simplement en laisse ça un tel, t'es dit, Jean un tel, t'es etc. des bitins. Et on madame qui a pris un calotte pendant la manifestation. Et tout le monde bien vrai. C'est donc ton monde à le mire, c'était oui, c'est son soeur, son monde à le mire. Et mais au-delà de ton monde à le mire, même si il y a Jeanne d'Arc à Kazayo, eh ben nous n'y a Chaya à Kazanou. Jeanne d'Arc a porté un drapeau pour nous pas dire pas ça. Donc à partir du moment où on a porté un drapeau qui a dans qui j'ai encore ça concours, qui a dans bicyclette, quel que soit là où il a porté un drapeau, quoi porter une nation. D'accord? Et à Chaya, je l'ai ça, il a porté le drapeau là en tant que nation Guadeloupe. Donc, il était là et il prend qu'à l'autre là. Donc, ça n'a pas arrêté simplement à Chaya, ça n'a pas arrêté simplement au milieu Guadeloupe, ça a resté à toute dimension que geste là, qu'il fait vis-à-vis de là, porté. Alors, geste là, c'était de bien montrer que c'est une madame, il y a l'autre, alors qu'elle était un pémissier là, surtout qu'auparavant, des autres madames étaient déjà en bousculade des calottes, lui, il a pris calotte là en direct. En plus, il a porté le drapeau là. Et ça qui est superbe et que nous avons salué de la part de nous là, ça, c'est qu'il est resté passif. Il n'a pas réagi et juste dit nous, baisser, pas réagi. C'est ça qu'on a vrai que le combat pas pété, parce que le combat était pété, mais nous abstenons à ça parce que nous devons dans un objectif qui était précis. Alors, là, il faut que les gens comprennent que réaction à parler pour parler et mettre tout bitin sous le nom de la démocratie, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que la démocratie n'a pas excuser tout bitin. Alors, autant effectivement, des gens ont dit que oui, c'est la démocratie, on ne peut pas parler. Alors, on a fait changer, que nous avons monté en la Seconde Guerre mondiale, par exemple, la démocratie mettait la loi de Pétain en place. Donc, la démocratie était autorisée qu'il y ait tué les juifs. La démocratie était autorisée qu'il y ait fait un paquet de bitins.
eh bien, face à la démocratie, il y a des résistants. Donc, il faut comprendre ça aussi. La démocratie n'est pas qu'à excuser tout bitin. La démocratie, on l'est, eh bien, il y a une limite aussi face à tout ça qui est injuste. Et venir à Marine Le Pen incident, ça a été injuste. Et lui-même a été ça. Et ça qu'il faut nous changer. On ne peut pas mépriser un monde, nous va venir à Kazaï. Ça veut dire comment des gens ont laissé Kazaï là-bas. Donc, nous ne pouvons pas accepter ça. Et c'est ça qui était le but premier à nous, c'était de dire qu'en permanence, Zoka gère nous. Zoka dit que afro-descendants, africains, pas moun, yo pas ni des droits, yo pas ceci, yo pas cela. Et en même temps, eh bien, Zoka vient là, yo en majorité et Zoka installé. Alors, il y a une question qui est posée quand même par rapport à ça. C'est savent quand même que dernière élection française qui fait ici, Marine Le Pen sortit devant. Alors qu'ils ont encore expliqué ça, puisque le Front National, le Rassemblement National, c'est un butin qui est raciste, xénophobe, etc. Et pourtant, il a fait voir. Alors, le problème à Guadeloupe, malheureusement, c'est que nous, très souvent, envie de régler contre nous à travers à gérer, à babier, à problèmes que d'autres cas pointés du doigt. Alors, là, en Guadeloupe, météo, les nouvelles, les Fonds nationaux montés en Guadeloupe, c'est une période précise aussi. Période où la Guadeloupe n'a pas envie de parler des Haïtiens. Et il y a des gens qui ont mis son lot en avant. Il n'y a pas envie de parler des Dominicains. L'effort de la Caraïbe des trop en Guadeloupe, etc., etc. Et ça a été entretenu par discours à un certain nombre de gens ici. Et les gens comprennent que parce que Marine Le Pen est une présidente, il y a que débarrasser des Haïtiens, il y a que débarrasser des frères de la Caraïbe. Et alors qu'il n'y a pas ça qui est problème en société. Le problème en société, c'est de savoir gérer effectivement l'immigration, savoir gérer les gens qui fonctionné à Casa, etc., etc. À part simplement de prendre les gens et de balancer à l'eau. De toute façon, ça peut que j'ai fait. Alors, c'est ça qui fait que la xénophobie monte en paquet ici, parce que tout le monde a envie de dire, mais nèg comme ça, nèg ceci, nèg cela, et nous devons tirer nous du lot, et nous devons croire que nous sommes des gens, à partir du moment où nous devons cracher en les frères nous, et c'est ça qui permet autant que ces gens prennent place et pieds ici. Alors, le remède là, c'est quoi? Eh bien, le remède là, c'est de nous, faut nous apprendre à garder nous à don glace. Premier bitin. Faut nous apprendre à garder nous à don glace, faut nous commencer à dire qui origine en nous. Faut nous définir ça, qui origine en nous. Pour qui bitin nous là, qu'à nous veut pour pays là ça. Et ça qu'on dit souvent, c'est que nous vivons éternellement. Alors, nous avons dit ça, mais nous tous vivons éternellement. Parce que nous tous, c'est Timoun en moun, qui était Timoun en moun, et avant, il était Timoun en moun. Et Timoun en nous qui fait Timoun. Donc, à tout moment, nous sommes là. Et le fait que nous là éternellement, il faut nous parer pour demain. Nous pouvons vivre aujourd'hui là, mais il faut nous parer demain pour petit à petit en ouvrir après demain. C'est une réaction que nous avons aujourd'hui là qui est conséquence à la vie à nous demain. Donc, à part sous couvert de démocratie, nous ne pouvons pas permettre nous de laisser n'importe bitin fait ici et nous parler de nous n'importe gens. J'attends que Afro-descendants lèvent tête à eux et continuer le combat que yo mené. Alors, faut pas oublier en 1789. Et on a dit ça aussi, en 1789, là, il a voté la loi universelle des droits de l'homme. Oh là, nous t'ayons. Qui considération nous tenons pour nous? Nous venons en zié à moun, là, nous lever gaoulé. Nous pas venons en zié à moun avant de lever gaoulé. Ils mettent nous dans des cases. En 1789, les droits de l'homme qui viennent, eh bien, famille a eu un calabato, famille a eu assis marché, famille a eu dans des caves en France. C'est comme ça, en attendant qu'ils vendent des outils, qu'on marchandise. Ça n'a pas dû être fait, ça peut être fait encore. Nous sommes en minorité, mais nous sommes menés à la révolution. Merci Marie Guadeloupe. On retourne à l'actualité avant la pause. L'ouverture du centre de santé à la Désirade, puisque depuis plusieurs semaines, la Désirade n'avait pas de médecin, n'avait pas de possibilité de soins. Les Désiradiens étaient obligés de venir sur le continent, entre guillemets, en Guadeloupe. Et bien, désormais, il y a un centre de santé. Michel Iracle était sur place, on regarde. Aujourd'hui, nous sommes pour l'ouverture du centre de santé à Désirade. Comme vous le savez, depuis décembre, il n'y a pas de docteur sur place. Il a fallu qu'on se batte avec notamment SSARS et le département qui nous accompagne dans ce combat pour pouvoir faire en sorte qu'aujourd'hui, il y ait déjà au moins par semaine 2 jours de prestations médicales. Et comme vous le voyez depuis ce matin, ça ne désemplit pas. Il y a un vrai besoin. Et une collectivité, une mairie,
un territoire ne peut pas vivre sans docteur. Donc pour nous, il était urgent et important de redonner du service public de santé à la Désirade et c'est ce que nous faisons depuis tantôt. Et c'est vraiment une promesse de créer ce centre médical, notamment en rajoutant des assistants, en rajoutant des dentistes, en rajoutant un maximum de prestations, de services à la population de Désirade. Depuis le 22 décembre qu'on n'a pas de médecin sur l'île. Je dois tout de même rappeler aussi aux personnes qui nous écoutent, qui nous entendent, qui nous regardent, que ce projet, c'est un projet qui date depuis peut-être pas de très longtemps, mais au niveau qu'on a mis en place avec la CAL, la collectivité de Désirade, de façon à apporter une complémentarité aux médecins généralistes de l'île, surtout au niveau des spécialistes, de pouvoir avoir plus de pérennisation au niveau de la santé sur l'île. Malheureusement, le médecin pour des raisons personnelles, qui nous a quittés, qui est parti. Donc on s'est retrouvé à plus ou moins aller avec ce projet sous du généralisme. Mais ensuite, on reste toujours et on reste confiant de pouvoir avoir aussi un médecin généraliste en plus de ce projet. Mais tout de même rappeler, on doit se dire quand même que c'est un projet qui est là pour pérenniser la santé sur Désirade. Aujourd'hui, c'est 2 jours et pourquoi pas demain aller sur 4-5 jours de la semaine. Surtout axé sur tout ce qui est spécialité au-delà du généraliste. Alors, le centre de santé allomédical, plutôt son antenne, on va dire sur la Désirade, vient compléter une offre de soins, on va dire, inexistante sur la Désirade. Vraisemblablement, il y aura une montée en charge. Là, sur les 2 premiers jours, on sera là pour évaluer effectivement le besoin en santé des Désiradiens. Donc, on va faire une cartographie de l'état de santé général des Désiradiens. On verra ensuite s'il y a une montée en charge. Mais il faut savoir qu'à l'Allomédical, c'est un centre de santé, donc on est soumis à des règles institutionnelles. Donc la décision ne nous appartient pas seul. On est accompagné par les ARS et puis la sécurité sociale pour tout ce qui est domaine réglementaire. Donc sur les antennes, c'est 20 heures. Mais il peut y avoir des dérogations pour qu'Allomédical puisse être sur l'île plus longtemps. Voilà, c'est fait. Il est déjà exactement 13h28. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos autres invités, Sandrine Alexis, mais aussi Martine Fazer. Et puis on va continuer le journal tout de suite. Voilà, il est exactement 13h36. Nous sommes avec Martine Fazer, notre culture woman. Bonjour Martine. Bonjour Danick. Mais comment ça se fait? Je ne me vois pas à l'antenne. Tu vas te voir. Oui. Et ton générique va démarrer. Exactement. Voilà, c'est parti pour le générique. Quand même. Voilà, Martine. Hello tout le monde, bien bonjour. Bonjour Danick, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à mon fan club. Je fais un petit coucou et un bisou à tout le monde. Tout va bien, Danick? Ça va. Et je disais la semaine dernière que ce serait bien d'avoir un petit agenda quand même. Nous sommes en début d'année. C'est la période des agendas. Tu es comme... Il y a un peu... c'est pas un proverbe, c'est une publicité qui dit « J'en ai rêvé, Sony l'a fait voilà, ». Toi, exactement. Tu peux dire « Tu en as rêvé, Martine l'a fait ». Voilà. Merci alors, Martine. Agenda Martine. Donc, on va avoir un agenda. Alors, je voulais quand même prévenir tout le monde que... pas le ZCL, tu vois, j'en bafouille quand même. Hein. Oui, la culture, selon Martine, va un tout petit peu changer. Oui. Cette semaine, aujourd'hui, je n'aurai que l'agenda à vous donner, quelques petites informations comme ça. Et à partir de la semaine prochaine, si tout va bien, donc vous aurez un agenda et puis un focus sur un personnage. Parce que figurez-vous, Danick me fait des misères et il a encore réduit mon temps. Voilà. Et en plus, à l'antenne. Donc, heureusement. Ça fait combien de temps que nous sommes, entre guillemets... liés. Ça fait 2006-2007. C'est seulement entre guillemets. Comment? C'est seulement entre guillemets. Non, mais Danick, qu'arrive? Comment dire? On va poser une question là. On dit entre guillemets alors. Entre guillemets, oui, c'est parce que nous collaborons. Qui est guillemets? Parce que c'est... Je t'expliquerai qui est guillemets. Ah, donc nous entre guillemets. Alors, guillemets entre nous deux alors. On a ce qu'on veut entre soi. Bon, alors, 2007, effectivement, ça fait déjà 15 ans.
Ça fait 2006-2007 qu'on a commencé à collaborer. 15 ans de Martine. Ouais, enfin, je peux dire la même chose de Dany Xandronis. Hein. Bon, enfin, bref. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Oui. Mais bon, finalement, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Nous pourrons divorcer. Nous pourrons divorcer. Nous jababier. Oui, ça. Mais qui on peut mailler sans babier. Nous jababier. Oui, et comment dirait, c'était jamais sans toi ni avec toi. Mais nous là toujours. Bon, on va pas vous raconter toutes nos petites histoires, mais il faut croire que c'était le jour pour, puisque ça s'est fait tout naturellement. Alors donc une chronique qui va un tout petit peu se modifier avec un agenda qui va être proposé par une application que j'ai, qui est Caribs Event, oui, c'est normal. sur laquelle vous pourrez envoyer dorénavant tous vos agendas, à la fois sur Caribs Event, à la fois sur, bien sûr, la culture selon Martine, la page Facebook, et puis sur Martine Fazer. Donc envoyez-moi vos événements, donc, et dorénavant, et en plus de ça, je prépare un site internet là-dessus, donc la boucle est bouclée. Voilà, donc vous saurez. Allez, on y va pour un agenda. Vous avez vu, j'ai fait un petit flyer, jeu de mots. Remontre-moi s'il te plaît le flyer. Au début, je voulais dire, l'agenda, c'est l'ananas. Hein, c'est l'ananas. C'est l'ananas, c'est toi. C'est l'ananas, c'est celui qui est sur le flyer. C'est l'ananas de toutes vos soirées. Voilà, vous voyez qu'on a un bel ananas pour ça. Bref, tout ça pour dire qu'on y va. L'agenda culturel va parler de musique, de livres, bien sûr, d'événements, de cinéma, des faits qui marquent la semaine. Alors, il n'y aura pas forcément tout. Ça sera en fonction du temps qui me sera donné, mais ça sera surtout en fonction de ce que j'aurai reçu et pu répertorier. Donc, vous aurez du travail aussi de ce côté-là. On commence. On commence pas forcément dans l'ordre, mais on commence par mon coup de cœur, qui était celui pour Arnaud Dolmen, qui est en concert, et qui est en concert avec la sortie de son album Adjusting. Donc tout le monde connaît Arnaud Dolmen, c'est un petit génie, batteur, compositeur. Il est leader et fait partie de groupes. Il a été très très plébiscité ces temps-ci, puisqu'il a été même catalogué comme parmi le top 5 des meilleurs batteurs de 2021, et par Jazz Magazine également, révélation de l'année. Eh bien, il se produit là, le samedi 9 avril, salle Anacaona, à l'Archipel, et c'est à 19h. D'accord, on continue. Oui, on continue. Avec la 5e édition du festival Nouveau Regard, qui va avoir lieu dès maintenant. Là, ça commence. Du 6 au 10 avril 2022, le lieu change un peu, puisqu'ils seront au Palais de la Culture Proto, et 2 soirées exceptionnelles seront données en extérieur. Une à Vallombreuse, Zévalos, c'est au Moule. C'est là où je suis faite. Je parle comme ça, si je veux. Cette année, donc, cette soirée exceptionnelle se tiendra au Moule, et ça sera le samedi 9 avril à 17h. Et bien sûr, on attend que la population du Moule, de Saint-François, des alentours, viennent nombreux à cette soirée, qui sera en plus de ça une soirée vraiment sympa, puisqu'elle est portée sur les années 70. Et vous vous souvenez, ce film anthologique qui est Shaft, eh bien, c'est ce film-là qui sera diffusé. Un grand classique et un film culte que j'ai revu et revu il n'y a pas si longtemps. Donc, je vous conseille vraiment d'être à cette soirée proposée par le festival Nouveau Regard. Et cette soirée-là, je l'ai dit, c'est le samedi 9 avril à 17h. On continue toujours dans cette fois-ci le jazz. Je reviens au jazz, c'est le 7 avril. C'est cette fois-ci à l'habitation des Marais, c'est un restaurant. Et c'est une soirée de jazz Caraïbes. Et cette soirée-là, elle est avec plusieurs artistes que sont Bruno Odvas, Willy Salzedo, que tout le monde connaît aussi, ainsi que Jean-Luc Odvas. C'est le jeudi 7 avril et c'est de 19h à 22h. Et tenez-vous bien, cette soirée sera tapas et animation musicale. Il y a aussi une chanteuse, il y a une chanteuse. Alors, est-ce que j'ai oublié de dire, c'est Jessie. Normalement, c'est, oh là là, Tigès. Tigès, on l'appelle. Voilà. Pardon d'avoir oublié de citer cette femme. Voilà. On continue. J'en ai parlé la semaine dernière. Je suis allée également à cette soirée qui était le vernissage. Ce fut effectivement une explosion de bonheur, de couleurs, de chatoiement. Je veux parler de l'exposition de ces 3 femmes associées que sont Françoise Charol, Nicole Réache et Zoé. Vraiment, j'ai adoré l'exposition. Elle est très très belle. Elle est haute en couleurs parce qu'elle nous permet d'apprécier notre île, ses couleurs, ses scènes typiques du quotidien. Et c'est ce qu'on nous propose au travers d'une exposition vraiment pétillante et explosive. Donc, allez-y, c'est vraiment un bon moment à passer. C'est du 2 au 9 avril. On vous donne rendez-vous à la galerie L'Art sans Mêle, au Gosier. Et ces 3 artistes sont vraiment des peintres de la lumière des Antilles. Et ça vaut le coup d'aller leur rendre une petite visite, l'entrée étant libre. Et aujourd'hui, vous n'êtes même plus besoin d'y aller masqué. Donc, tout le monde peut vous voir si vous y allez. Voilà. On continue, cette fois-ci, encore
et encore de la musique, de la bonne musique et des artistes qualitatifs. Le trio Laviso est en concert. Et ça, c'est le 5 avril, c'est-à-dire que c'est passé. Voilà. C'est même dépassé. Hein. C'est même dépassé. Oui. Ça, c'est le genre de truc, quand tu prépares un peu trop en avance ton programme, et bien après, mais c'est pas grave, je vais dire grand bien de ces messieurs, puisque j'adore leur musique, et Sonny Troupé aussi. Donc, c'est des grands gens de question, monde. Martine. Ouais. Allons domaine ou Laviso comme batteur, lequel serait meilleur? Je ne vais pas les classer. Pour moi, vraiment, Dolmen est un petit génie qui nous a bluffés. Je suis son travail depuis quelques années et je trouve que ce garçon a progressé, ou alors en tout cas, il nous a montré ses capacités à une vitesse redoutable. Et quand on met un garçon comme ça devant un instrument, tu te demandes, est-ce que dans son ventre, dans le ventre de sa maman déjà, il n'avait pas commencé à avoir des baguettes? Je ne sais pas. Donc, je ne vais pas les comparer. Chaque musicien, pour moi, a une valeur. Il y a le professeur, entre guillemets, il y a l'élève. L'élève, on pourrait dire, a dépassé le maître. Mais je crois que chacun, à son temps et dans son travail, fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, on n'a pas qu'à mettre un qui bon point à tout le monde. Allez, hop, on a parlé de Laviso, on a parlé donc de ce concert qui s'est tenu à Robert-Loison. Mais de toute façon, ça reviendra parce que le trio, il est formé et ils nous reproposeront encore d'autres soirées. Doublette. Cette fois-ci, je vais parler de théâtre. Et comme je suis une femme de théâtre, je vais vous la jouer théâtrale. Eh bien, qu'est-ce que c'est que Doublette? Au Petit Théâtre du Charmois à Saint-Claude, 2 comédiennes de la compagnie des îles aux Ailes. Eh bien, ces 2 comédiennes vont nous faire des représentations uniques. En quoi c'est unique? Parce qu'elles vont en fait travailler avec ce que le public va leur envoyer comme message, ou comme mot, ou comme etc. Et donc, elles vont improviser pendant tout le spectacle là-dessus. Ce qui veut dire que si vous les avez vues dans une salle, la fois d'après, vous ne reverrez absolument pas la même chose. Donc, voilà pour cette doublette, avec donc une vidéo que vous pourrez voir sur YouTube pour un petit peu voir les capacités qu'elles ont à ce sujet. Mais en résumé, quand même, ça va être drôlement intéressant que cette improvisation de ces 2 comédiennes et un régisseur. Donc voilà, si vous avez des idées, que vous allez voir ce spectacle, eh bien, venez avec des idées parce que c'est vous qui allez un petit peu alimenter leur créativité. Et il faut réserver parce qu'a priori, c'est assez demandé quand même. On continue et je vais terminer avec quelque chose qui n'est pas un agenda, mais une bonne nouvelle, je trouve, puisque j'ai déjà parlé de l'exposition Charolles. Eh bien, je veux parler de la route du Rhum. La route du Rhum, c'est un agenda qui est encore lointain, c'est vrai, mais c'est en novembre. Oui. Le départ est prévu le 6 novembre de Saint-Malo, donc forcément, il y aura une belle fête sur la Guadeloupe pour accueillir les marins. Cette année, j'ai cru comprendre que ça serait du côté donc, du Memorial Act. Voilà. Ils y travaillent déjà, ils sont déjà en train de préparer le terrain. Mais surtout, ce que je voulais annoncer, c'est que ça y est, c'est officiel. Aujourd'hui, donc les marins, les inscriptions sont faites. Ça se clôturait normalement le 31 mars. Et aujourd'hui, c'est une grande étape, les inscriptions. Et on sait qu'il y a 138 marins engagés, apparemment beaucoup plus qu'il y a 4 ans, qui seront au départ. Et le marin pour lequel je suis dans la team, donc David Ducosson, fait partie de cette sélection, puisque tous les marins n'ont pas été retenus nécessairement. Mais en tout cas, ça y est, il va naviguer, c'est parti. Et il sera en classe Rhum Multi. Voilà pour ces premières informations. Alors là, on le retrouvera chaque semaine? Chaque année, c'est un peu long, mais chaque semaine, c'est fort possible, peut-être même 2 fois par semaine, si tu le rediffuses pour que les gens qui ne l'ont pas entendu puissent en profiter. Voilà. Merci, Martine. Un numéro de téléphone, juste 06 90 13 70 73. Retenez ce numéro. Désormais. Voilà, on va l'afficher parce que ça vous permettra de m'envoyer vos infos sur mon numéro WhatsApp et ça me permettra de les diffuser. Bien, alors très rapidement, un petit retour sur l'actualité avec cette rencontre de la région, la Chambre des métiers. Et puis après, on accueille Sandrine pour son Focus Art. C'est parti. Après ces mois d'installation du nouveau conseil d'administration, c'est tout à fait normal que nous puissions les rencontrer pour prendre un peu le pôle de la Chambre des métiers. Mais surtout, notre inquiétude, c'était un peu la situation des jeunes apprentis suite à ces 2 ans de crise sanitaire. Je reçois beaucoup de messages des jeunes qui ont des difficultés à trouver
une formation, un stage, un stage en apprentissage. Donc nous sommes venus surtout pour cela. Nous rencontrons le président de région qui mettra en place certainement un comité de pilotage pour pouvoir nous accompagner sur le redressement de la situation de la Chambre au niveau du CFA, puisque nous savons très bien que le CFA se porte très mal à la Chambre de métier. Le centre de formation, je dirais, a besoin de la région, puisque vous savez, nous sommes sur le site de Desmarais, qui appartient à la région. Le site du Rézé appartient à la région. Et puis, malheureusement, la région a perdu, je dirais, le financement de l'apprentissage, parce que maintenant, ce sont les OPCO qui financent l'apprentissage. Et c'est dans ce sens que ce matin, nous recevons le président de région avec son équipe pour trouver des solutions, pas des solutions interpressives, mais des solutions pérennes, pour que la Chambre des métiers puisse trouver un équilibre et que la formation puisse vraiment être, je dirais, le point fort du CFA, en tout cas de la Chambre de métiers. C'est une proposition que j'ai faite aujourd'hui et nous l'avons fait, je l'ai fait quand j'ai été maire de Bémaro. La ville de Bémaro prend 25 jeunes en apprentissage, 15 à la commune je crois et 10 au CCS. Là actuellement, j'ai demandé à mes techniciens d'informer les maires de Guadeloupe de manière à ce que les maires puissent prendre entre 5 et 8 jeunes. La première année est financée par l'État. La région est en train de mettre un financement pour la deuxième année. Donc les communes n'ont rien à payer, seulement recevoir les jeunes. Il y a plusieurs choses qui font que l'apprentissage est un petit peu en panne et en retrait. Parce que vous savez, le chef d'entreprise est le maître d'apprentissage, pour dire. Donc aujourd'hui, a du mal à toucher ses primes à l'apprentissage, puisqu'il n'y a pas de guichet unique. Donc nous allons mettre en place un guichet unique très rapidement pour que chaque chef d'entreprise, chaque maître d'apprentissage puisse toucher sa prime à l'apprentissage. Et puis nous allons rénover, comme je vous l'ai dit en préalable, l'offre de formation pour pouvoir inciter les jeunes à venir s'inscrire au CFA. Bonjour Sandrine. Bonjour Dani. Ça va? Ça va très bien. Focus. Alors c'est parti alors aujourd'hui. On va parler de Astrid Billy. Qui est Astrid Billy? Ah, vous connaissez pas Astrid? Non. Non. Mais on ne peut pas tout savoir. Hein. Et c'est pourquoi il y a Focus. Alors comme ça, chaque mercredi, j'apprends à connaître d'autres artistes que je connais. Je connaissais un certain nombre qui étaient déjà connus, mais pas tous. Ah ben heureusement qu'il y a Sandrine, heureusement qu'il y a Focus. Ah ben justement, et je suis sûr que les téléspectateurs disent pareil. Alors, pour parler d'Astrid, donc elle est originaire de la Guadeloupe. Elle a vécu pendant de longues années en France et aussi en Angleterre. Elle est revenue en Guadeloupe pour y vivre. Et donc, elle a démarré très jeune. Elle a démarré en fait avec la peinture et le dessin pendant très jeune. Et suite à ses études où elle a fait carrément autre chose, elle est revenue à ses premiers amours, comme on dit. D'accord. Et alors... Vassili Kandinsky, alors c'est qui encore ça? Vous ne connaissez pas, hein? Non. Je connaissais un Kandinsky, un peintre de l'époque passée, mais je ne sais pas si c'est le même. De l'époque passée, c'est quoi? 19e ou début 20e. Oui, c'est bien ça. Ah, mais c'est le même. Mais voilà, je pense que ça va être le même. Ouf, j'ai connu quelque chose quand même. Bon, alors. Alors oui, juste rapidement un petit portrait de Vassili Kandinsky, ce qui est un célèbre peintre russe du 19e siècle. Ah, d'accord. Okay. Qui est aussi originaire de l'art abstrait. Vous connaissez un petit peu? Oui, quand même. Oui. Ouais, Picasso et compagnie, Kandinsky, voilà. Miro, enfin, je sors tout là. Oui, mais c'est très bien.
En tout cas, Kandinsky, c'est le peintre, je dirais, qui a inspiré Astrid dans ses œuvres, puisque c'est quelqu'un qui peint beaucoup de formes, beaucoup de masses de couleurs, beaucoup de couleurs très vives. Et je dirais aussi que c'est un peintre international. Voilà. D'accord. Alors, j'imagine que Astrid est à Focus, c'est qu'elle a des expos ou une expo. En effet. Donc, elle a, comme je disais tout à l'heure, elle est revenue à ses premiers amours. Donc, elle a commencé ses premières expositions pour l'Art Fair en 2016, qu'elle a poursuivi pendant jusqu'à à peu près 2019, 2019-2020. Et ensuite, elle a exposé au Numéris Clausius, mais également au TNT à Jarry. Ah, d'accord, quand même. Donc, c'est du Guadeloupéen. Alors, son portrait, qu'est-ce qu'on va découvrir exactement son portrait? Eh bien, dans son portrait, en fait, dans son style, c'est quelqu'un qui aime parler de choses de la société avec beaucoup d'humour et aussi avec de la satire. Donc, je vous invite, j'en dirai pas plus, mais je vous invite à découvrir son portrait en images. C'est parti. Just a pretty little girl, dreaming of being a superstar. Started with nothing but hope and dreams, with the path written in her heart. Different cities. Alors, je m'appelle Astrid Bibi. Je suis originaire de la Guadeloupe. J'ai fait toute mon enfance et jusqu'à mes études en fait en France. Je suis artiste peintre aussi et j'aime la musique, donc je chante aussi et ce sont mes diverses casquettes. Courage and strength and belief in yourself. Hey, believe me, dreams become reality. Alors du coup, depuis très jeune, ma mère a même gardé des dessins de moi. En fait, j'ai commencé avec le dessin, bien évidemment. Et après, un petit peu plus âgée, vers le collège, j'ai commencé à faire des reproductions de peintures de peintres que j'aimais beaucoup, comme par exemple Kandinsky. Il met beaucoup de couleurs et c'est toujours très, très harmonieux. Donc j'ai gardé un peu cet esprit-là dans mes peintures, toujours jouer avec les différents types de couleurs et agencer de façon à ce que ça donne quelque chose d'agréable, de beau, quoi. Donc principalement, puisque lui ce qu'il fait c'est de l'abstrait. Donc du coup les formes géométriques aussi, je sais pas, j'ai un petit côté scientifique aussi, donc peut-être que ça a joué. Et donc voilà, mais principalement les couleurs. Je fais cette série sur la musique parce que j'adore la musique. Depuis toute petite, je chante. Mon artiste préféré, c'était Alicia Keys. Donc je me suis dit pourquoi pas capturer l'artiste dans son univers en fait. Donc j'ai fait Bruno Mars, j'ai fait Lil Wayne. Donc c'est assez éclectique. J'ai fait Beyoncé aussi. Le dernier que j'ai fait, c'est Alicia Keys. Donc voilà, donc elle par exemple elle vient de New York, donc j'ai représenté New York derrière. J'ai fait une série qui est dédiée à la Guadeloupe parce que je suis très attachée à mon pays. Et donc j'ai voulu à travers mon travail parler des problèmes de la Guadeloupe parce qu'il y en a beaucoup. À travers ces personnages politiques, j'ai parlé du problème des Sargasses par exemple. Là c'est par exemple la Pointe des Châteaux où on a Madame Michaud-Chevry qui est défunte, pardon, mais donc c'était à cette époque-là, elle était toujours vivante, elle n'a pas eu l'occasion de la voir malheureusement. Et donc du coup c'était sur les Sargasses, donc j'ai représenté un site très touristique où beaucoup de gens viennent. Et pour montrer que l'effet des Sargasses avec la végétation, la faune qui meurt et puis voilà. Là c'est Domota en président, donc président de la République.
Donc c'était un peu une satire, hein, c'était un peu humoristique, pareil, sous forme avec les réseaux sociaux, toujours en mettant des choses qui sont caractéristiques de notre génération, en fait, les réseaux sociaux avec Instagram. Donc c'est une photo qui est publiée sur Instagram. Donc pour montrer les personnages en fait politiques dans des situations dans lesquelles on les verra pas forcément en fait. Là c'était le chlordécone. Donc j'ai représenté une image que j'avais prise en fait sur le jardin de Coluche, qui est pareil, un site très touristique. Pour montrer qu'en utilisant des émoticônes justement qu'on utilise sur WhatsApp, etc., qui sont reconnaissables par beaucoup de gens, et avec les molécules aussi de la chlordécone qui sont représentées, et le fait que on ait des poèmes d'eau, donc c'est un peu ça. Là c'est Monsieur Gustin qui était notre préfet à un certain moment. Et c'est c'est quand il était préfet qu'on a commencé à avoir les radars, donc pour pouvoir limiter la violence routière en fait, les accidents, pour pouvoir réguler. Et un autre site pareil, l'allée du Manoir à Capesterre. Là c'est l'obésité. Il y a la loi Lurel qui est passée il y a un certain temps sur le fait que les boissons et par exemple les yaourts sont plus sucrés qu'en métropole ici. On a beaucoup d'obésité, donc j'ai voulu représenter l'icône de la Guadeloupe qui est le raccoon, qui lui aussi il est dans la danse, hein, lui aussi il consomme et voilà, sans fin, et il pleure de sa situation. Là, c'est toujours une satire de la société, c'était pendant la Covid. Et donc, du coup, j'ai voulu représenter un bébé qui serait masqué l'année d'après. Dernières œuvres que j'ai faites, c'est celle-ci. Donc je l'ai postée sur Instagram, je l'ai appelée La République guadeloupéenne. Et en fait, c'est pour illustrer, comme je parlais tout à l'heure, de ce qui s'est passé vers novembre, avec les barrages et les difficultés qu'on avait à circuler, avec l'arrivée aussi de tout ce qui était GIGN. Bon, c'était assez impressionnant. En fait, au niveau du barrage de la Boucan, qui s'appelait la République de la Boucan, il y avait énormément de gendarmes. Et j'ai voulu représenter en fait un de nos leaders, donc j'ai décidé de ne pas le mettre de ne pas faire ses traits de visage. Ça aurait pu être n'importe qui en fait, mais bon, c'est quelqu'un qu'on connaît et qui marque la Guadeloupe. Et donc du coup, un des slogans, c'est "Joue la nous qui met nous à genoux, Poco voit joue". Donc j'ai joué sur la carte de l'humour aussi, hein, où on l'a arrêté. Bon, c'était réel. Et donc du coup, à le pousser en fait encore plus loin, à le mettre effectivement dans la position dans laquelle ils disent qu'ils ne seront jamais. Donc voilà, et donc les carcasses. Et puis toujours sous un aspect toujours coloré, toujours joyeux, gai, même si parfois on traite de poèmes qui sont quand même assez sérieux. Et donc voilà, à travers le message, pour que les gens puissent lire. Et puis pour les jeunes aussi, je me dis peut-être que c'est une bonne façon pour eux d'aborder ces problèmes-là de la Guadeloupe différemment. Ma prochaine exposition, c'est en duo avec un photographe qui s'appelle Christian Bordet. On a fait une série de photos à la Maison de la Mangrove aux Abîmes. De ces photos, on a voulu créer un univers sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et donc ça va mêler la photographie à la peinture.
Donc ce sera très prochainement. Je n'ai pas encore de date, mais en théorie ce sera à la galerie de Tony Quimper à Pointe-à-Pitre. Alors, je suis passionnée de musique aussi. J'ai quelque chose en préparation qui j'espère va sortir cette année. Et donc je compose quelques morceaux, dont un qui s'appelle Greatness, qui est sur l'excellence. Et j'exprime en fait la possibilité pour tous de l'atteindre par des efforts constants, par de la persévérance. Different cities, same melody, everything leading to where she wants to go. As simple as the wind blows, nothing more, nothing less. There is a road for everybody to follow. With courage and strength and belief in yourself. Believe me, dreams become reality. Believe me, this is your destiny. To grow to greatness. On l'invite quand sortira son album. Oui. Parce qu'elle a une belle petite voix quand même, en dehors de la chanson. Et j'imagine qu'elle va illustrer son album. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus d'elle? Eh bien, je rappelle, comme elle a dit dans le reportage, elle prépare prochainement une prochaine expo avec un photographe où ils vont mélanger photos et peinture sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc si on veut contacter et suivre... Alice au Pays des Merveilles ou Astrid au Pays des Merveilles? En tout cas, elle m'a dit Alice. Non, elle a dit Alice, bon, moi je dis Astrid. Voilà, Astrid au Pays des Merveilles. Ouais. Donc, si on veut suivre son actualité, en tout cas, tout ce qu'elle a déjà réalisé, donc on peut la suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Astrid Billy, ou Instagram, Astrid Billy B, ou sur son site internet, astridbilly.com. Et où est-ce qu'on peut suivre Sandrine? Sandrine, bientôt, sur Focus Art. Oui. Focus Art TV sur Facebook. Oui. Et, pas encore sur Instagram? Et en cours sur Instagram. Bientôt sur Instagram? Bientôt. Et je pose toujours la question, qui est le prochain invité? Céline Bernabé. Ah, cette fois-ci, tu sais. En général, on dit ce sera la surprise. Donc il n'y a pas de surprise, ce sera Céline Bernabé. Voilà, c'est fini pour ce focus-là sur cette émission, sur le Focus Art. Un focus sur le Focus Art. Et on se retrouve très prochainement, Sandrine. Merci. Merci. Bye bye, fête. Voilà, eh bien, il est déjà pratiquement 14h02. Rappel très rapide des titres. On a reçu ici en direct Olivier Nicolas, secrétaire fédéral du PS, qui a donné sa position sur les prochaines élections et a appelé un meeting qui aura lieu ce soir à Pointe-à-Pitre. Sarah Demonio, réalisatrice de Échabine, dans les nouveaux regards, film qui sera diffusé demain sur un court-métrage, était aussi notre invitée. Marie Guadeloupe est venue parler de la situation globale des femmes et de la Guadeloupe suite à la visite de Marine Le Pen. On a reçu Martine Fazer pour sa chronique La culture en toute sauce, non, la culture selon Martine. Et elle a fait un agenda aujourd'hui, c'était assez intéressant. Entre-temps, on a reçu, il ne faut pas le rappeler, oublier Serge Haribo, le secrétaire général de l'UGTM, qui est venu témoigner du soutien qui sera apporté demain pour Elie Domouta, puisque vous savez que demain, Elie Domouta sera devant la justice française. Et donc, en Martinique aussi, les syndicalistes, les patriotes se sont mobilisés. Et au Kaba, Elie Domouta Fossa. On a dit deux petits mots aussi sur la conférence de presse du Parti communiste guadeloupéen, la déclaration du bureau politique, résolution de l'Assemblée générale du Parti communiste, et surtout le parti appelle à voter Guadeloupe dimanche, samedi, ou quoi dire, dans le bulletin vote. Il n'y a pas dit monde pas voter, quoi dit mettez au bulletin, il marque Guadeloupe. C'est pour exprimer la colère, la révolte du peuple guadeloupéen. On revient sur le proverbe du jour, puisque chaque jour, nous avons droit à un petit proverbe grâce à Odalia. Eh bien, le proverbe du jour, c'est pas besoin d'y saler. Celui qui est fort, qui a du caractère, n'a nullement besoin de le dire. Cela se voit et se ressent. Didier Manette, proverbe créole Guadeloupe, 1365. Donc, nous n'y proverbe d'hier,
La réalisation a été assurée aujourd'hui par Yann, zéro faute. Et puis demain c'est jeudi. Oui, c'est bien ça, demain jeudi. On se retrouve ensemble à partir de 12h30. Voilà, il bout de là, à demain.